Très chers aimables téléspectateurs, nous vous saluons de partout où vous nous suivez. C'est votre émission Le Grand G. Ici, nous décryptons pour vous les sujets politiques qui défraient la chronique et nous recevons des autres personnalités politiques. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir pour vous notre invité qui s'appelle Christian David Ekangi Bolinda, qui est président du parti politique UNIR. Avec lui, nous essayerons de brosser succinctement sur l'historique de son parti, ainsi que l'idéologie. Nous parlerons sur le parcours, son parcours dans sa carrière politique. Nous parlerons sur les insignes du parti. Et puis, nous essayerons de parler sur les bilans de son parti politique durant l'année 2024. Mais aussi, nous essayerons de toucher à quelques questions qui touchent à l'actualité politique de notre pays. Alors, je vous invite saluer notre invité, M. Christian David. Je vous dis bonjour. Bonjour. Vous êtes président du parti politique UNIR. Oui. C'est quoi l'UNIR? Bon, tout d'abord, je voudrais essayer un peu, parce que vous avez oublié le nom en parlant. Je m'appelle Christian David Boboy Ekangi Bolinda. Je suis président de l'UNIR. L'UNIR a été créé en 1991 par M. Boboy Nyabaka Mopala, dont il va diriger le parti jusqu'à ce qu'il tombe un peu malade. Et après, à partir de 2017, c'est M. l'honorable Patrick Mayombe Mobioko qui va diriger le parti jusque l'année passée, au mois de novembre, après le mini-congrès qu'on avait tenu au sein du parti. Il m'a été confié le rôle, la fonction de président, question de redynamiser le parti, enfin de préparer aux échéances de 2028 et qui sait encore avec certaines données qui arrivera. Merci beaucoup. Je rappelle que vous étiez candidat aux élections passées de 2023. Oui. C'est un peu de nous parler sur votre parcours politique. C'est-à-dire, vous n'êtes pas devenu directement président du LIR. Je crois que vous avez gravi des échelons qui vous amènent à devenir président. Essayez un peu de nous parler sur votre parcours politique. Bon, si je voudrais parler de mon parcours politique commence très jeune. Très jeune, quand j'ai quitté le séminaire, diplôme d'État, nous avons commencé tout d'abord par militer, comme nous tous à cette époque-là, pour beaucoup. Nous étions tous membres de l'Union Sacrée. Donc nous avons lutté auprès, très jeunes, mais peut-être pas très proches du Sfax. Nous étions tous là, parce que l'INIR était dans l'Union Sacrée. Nous avons avancé. En 1994, j'étais conseiller dans le cabinet du ministre de la Défense. À la chute du régime Mobutu, les partis politiques étaient interdits jusqu'au moment où, en 2005, on a encore émis les partis. J'ai œuvré au sein du parti comme président de la jeunesse. J'ai œuvré pendant plusieurs années comme président de la jeunesse. Et puis, jusqu'en 2017, je me retrouverai encore comme conseiller au ministère de l'Agriculture. Et en 2018, je crois, j'étais encore candidat. Malheureusement, il y a eu ce qu'il y a eu. En 2018. Oui, aux élections en 2018, je crois. Nous avons eu, c'est en 2018, nous avons eu ces élections. Nous avons évolué. Pour moi,
la politique a toujours été quelque chose dans la maison, parce que papa politicien, nous avons évolué jusqu'à l'année passée. Aujourd'hui, on est encore là. Et avec cet pluralisme politique et la beauté de notre démocratie, quelle est l'offre politique que vous proposez aux citoyens congolais? Il existe beaucoup de partis politiques, je dirais près de 700 partis politiques, mais qu'est-ce que vous proposez du concret, concrètement? Qu'est-ce que vous Concrètement, l'UNIR a un programme de développement. L'UNIR propose aux Congolais un vrai partenariat sur le développement, sur la faisabilité de ces idées, nous sommes tous branchés sur l'agriculture, sur le développement de l'environnement. Parce qu'il faut se dire une chose, qu'aujourd'hui avec la forêt équatoriale, le Congo peut vivre qu'avec la forêt équatoriale. Parce qu'il faudrait vous dire aujourd'hui que chaque année, chaque décennie, les enjeux changent. Il y a 30 ans, il y a 50 ans, on parlait de l'or, on parlait de diamants. Mais aujourd'hui, la richesse est l'environnement. Aujourd'hui, il y a un enjeu réel sur l'environnement. Donc aujourd'hui, l'INIR propose aux Congolais de vivre selon l'environnement, d'abandonner, de se détacher petit à petit sur le sous-sol et prendre un peu plus d'ampleur sur l'environnement et l'agriculture. C'est ça le projet réel de l'UNIR. L'agriculture et l'environnement. Agriculture et l'environnement. Oui. Et vous pourriez nous expliquer sur les insignes du parti? Vous avez des slogans? Le slogan, c'est équité, équilibre et partage. Et les insignes du parti? Les insignes du parti, c'est un mur toujours en construction. Et comme toujours, il y a le feu et il y a le palmier. Et que signifie le feu? Le feu, c'est le courage. Le courage. La force. C'est un élément de la vie de chaque jour. Le palmier, c'est la force. Quelque chose qui ne s'épuise pas. Donc, le palmier, peut se régénérer de soi-même. Et le mur, qui est toujours en construction, c'est pour dire que chacun de nous, chaque Congolais, chaque personne qui vient dans le parti UNIR, apporte sa pierre de construction. Donc la construction n'appartient pas à une seule personne, mais chacun devra construire. Merci beaucoup. Et quel est le bilan que vous dressez, vous, président du parti UNIR de l'année 2024, et quel l'avenir politique de 2025? Je vais dire encore en deux termes, quel est le bilan que vous dressez, vous, président du parti politique UNIR, pour l'année 2024? En 2024, je dirais que le bilan a été 50-50. Et en tant qu'un homme optimiste, je dirais que le verre était à moitié plein. À moitié plein. Vous avez placé les candidats partout? Nous avions... Non, l'UNIR, vous ne pouvez pas placer les candidats partout. Pourquoi? Parce que la loi électorale a empêché cela. Nous avons coalisé avec d'autres partis. Nous étions dans le DIPRO. L'UNIR était dans le DIPRO. Même si moi-même, étant donné que nous avions eu plusieurs contacts, je crois que si je pourrais répondre, moi et vous, nous avions eu la compétitive. Je me rappelle que j'étais candidat aux élections passées. Donc, vous connaissez ce qui s'est passé. Donc, je dirais que c'était positif. Nous avons eu le temps à méditer et nous préparer. 2025, c'est une projection sur beaucoup de... Et en ces stades, on peut dire que le parti UNIR est implanté partout à travers la République, dans toutes les provinces. Oui, quand même après 34 ans cette année, je crois que l'UNIR est partout aujourd'hui. Merci beaucoup. Et quelles sont les perspectives d'avenir
On est en l'an 2025. Non, une année de beaucoup non, d'enjeux. nous sommes au mois de janvier. Oui. L'UNIR doit se réunir et à partir de là, nous allons fixer les objectifs de cette année. De cette année. Merci. Parce que même le gouvernement est en train de préparer un budget. Merci beaucoup, sans laisser. Je disais tantôt que j'avais reçu pour vous Monsieur Christian David et Kangi Bolenga, Boboy, qui est président du parti politique UDIR. Je vais vous poser une question qui est très essentielle. Nos téléspectateurs voudraient savoir, vous êtes toujours ou vous êtes membre de l'Union Sacrée? Non. Et quelle est votre tendance politique alors? Je ne suis pas. Nous ne sommes pas de l'Union Sacrée. Nous sommes de l'opposition. Mais nous sommes d'une opposition républicaine. Et comment vous avez baptisé avec l'Union Sacrée en 2004? Non, il y a beaucoup de choses qui font qu'aujourd'hui l'UNIR préfère se mettre dans l'opposition républicaine. Il y a des choses, quand on est des hommes d'État, nous ne pouvons pas étaler les débats de chambre au salon. Merci beaucoup. Vous savez, maintenant nous allons essayer de toucher un peu sur les questions politiques qui défraient la chronique. Oui. Aujourd'hui, le président de la République est en train, nous avons vu en décembre, il a fait le tour dans le Grand Kassai, où il a essayé un tout petit peu d'échanger avec la population de ces coins. Nous voulons savoir ce déplacement avait pour objectif de faire la campagne du changement de la Constitution ou encore de la révision constitutionnelle. Vous, président du parti UDIR, quelle est votre part dans cette démarche? Vous optez pour vous accompagner, puisque vous êtes de l'opposition républicaine, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la modification de la Constitution, sinon au changement, ou bien vous venez pour proposer une autre approche qui est contraire à son initiative? Bon, il faudrait se le dire. Personnellement, en 2005, j'avais voté non à cette constitution. En 2005? Oui. Avec le président Joseph Kabila. Non, je ne parle pas du président Joseph Kabila, je parle de ma conviction personnelle. Non, parce qu'à cette époque, on avait le référendum. Mais oui, pendant le référendum, j'ai voté non. Oui. Donc, allez-y comprendre déjà ce que je veux. Je n'ai pas voté Joseph Kabila, je n'ai pas voté Jean-Pierre Bemba, j'ai voté à mon âme et conviction. Pour moi, c'était une mauvaise constitution. Quel était le mobile? Le mobile, il y avait, tout d'abord, je n'ai jamais été pour un régime parlementaire. Culturellement, pour moi, le Congo doit avoir une constitution présidentielle, un régime présidentiel. Pour moi, c'était cela. Par rapport à cela, la constitution était un genre de conflit dans le temps. Mais aujourd'hui, la question est celle-ci. Pourquoi on veut aujourd'hui changer la Constitution? Est-ce qu'il est opportun de changer la Constitution? Moi je dirais, quelque part, je dirais non. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une situation de suspicion. Quelles sont les motivations? Je suis un intellectuel, je ne veux pas aller dire directement oui, monsieur le président, UNIR, Tondini va changer la constitution. Non, on nous dit qu'il y a beaucoup d'institutions qui sont budgétivores, il y a des institutions qui devraient être en principe gommées, sinon supprimées, pour permettre à ce que tous les fonds non. Ne parlons pas de budget des institutions budgétivores. Ces institutions sont budgétivores parce que vous les budgétisez. Parce que vous mettez beaucoup d'argent sur eux. Parce que vous ne pouvez pas réduire les trains de vie des institutions, c'est ce que vous voulez dire. Oui. Pourquoi vous devez payer un sénateur, un député, de tels émoluments?
Si vous décidez aujourd'hui de payer un sénateur, un député, 500 $ par mois, pourquoi un député doit avoir un salaire plus qu'un secrétaire général? Plus qu'un général? Si vous trouvez que c'est budgétivore, mais l'armée consomme combien par an? Si c'est ça la cause, moi je dis non. Réduisez juste le crédit. On dit que l'opposition est contre parce qu'elle a peur que cela puisse rallonger les mandats du président de la République en place. Qu'en dites-vous? Oui, il y a cette crainte. Il y a cette crainte que demain, que le président Félix fasse un 3e mandat. Il y a cette crainte aussi. Mais moi, je ne me base pas simplement sur cette crainte. Je ne me base pas simplement sur cette crainte. Mais je dis que les raisons qu'on nous donne aujourd'hui ne justifient pas le changement de la Constitution. Mais vous devez avancer des vraies motivations. Moi, parce que vous tous, si nous suivons bien, si nous suivons j'ai bien dit. L'opposition a peur. Non. L'opposition qui disait hier que cette constitution devait être. Est-ce que vous avez déjà vu cette opposition s'est réunie et a fait une déclaration unique? Oui, la fois dernière, je crois en décembre. Ils ont réuni combien? Je crois que tous les caciques de l'opposition s'étaient réunis. Quand vous parlez des caciques, vous parlez de qui? Et même les présidents des partis politiques. Non, excusez-moi, quand vous parlez des caciques, moi je suis de l'opposition, on m'a consulté. Monsieur Moussito est de l'opposition. Il est d'accord pour le changement de la Constitution. Nous avons vu les membres du parti politique du PPRD. Nous avons vu les membres du parti politique de Escatumbi. Nous avons vu. Mais c'est une association. Attends. Tu me parles de Moïse Katumbi. Mais ils sont de l'opposition. Soyons clairs. Soyons. Moïse Katumbi, PPRD. Mais si vous parlez de l'IDPS Tshisekedi, vous parlez de l'IDPS qui passe à Maliba, vous parlez de l'IDPS. Mais c'est tous de l'IDPS. C'est la même famille, l'IDPS. C'est la même chose lorsque vous me parlez de Moïse Katumbi, vous me parlez du PPRD. C'est l'air à vie. C'est légitime. Moi, je dis, comme président de l'UNIR, que l'UNIR s'oppose dans l'état actuel au changement, à la révision constitutionnelle. Mais reste ouverte à de vraies propositions. Si on ne me présente que juste ces propositions qu'on nous donne aujourd'hui par les tenants du changement de la Constitution, je dis, c'est pas opportun. Mais nous avons vu plusieurs partis politiques, la majorité s'est lancée en campagne pour la révision, sinon le changement de la Constitution. Que font le parti politique de l'opposition, en l'occurrence, pour ricocher le parti UNIR? Quelles sont les actions que vous menez pour dire que non, nous sommes contre le changement, sinon la révision de la Constitution? Je vais vous dire une chose. L'UNIR prévoit, je bien dit, nous sommes républicains. Nous prévoyons de conférences. L'UNIR n'est pas là pour demander aux gens de descendre dans la rue. Non, nous ne le ferons pas parce que nous avons la vie humaine est très précieuse. Je ne voudrais pas que demain quelqu'un puisse se casser au nom de l'UNIR. Nous allons entamer, j'ai bien dit, l'UNIR reste ouverte à de vraies propositions. Nous allons contacter plusieurs autres partis de l'opposition et nous trouverons ce qu'il faudrait faire pour l'intérêt de la nation, pas pour l'intérêt de l'opposition. Merci beaucoup. Je voudrais vous poser une question. Il y a eu la dernière sortie médiatique du président Martin Fayulu. Quelle approche avez-vous de ces déclarations politiques? Est-ce qu'il a essayé de peindre un tableau sombre de la gestion du président de la République sur la tête de ces pays, ou encore c'était une attaque envers l'institution président de la République ou bien envers une ethnie? Envers une ethnie, encore une ethnie. Non, c'était l'ethnie. Moi, je crois que nous devons quitter cet amalgame. Cet amalgame, je crois que le président Fayulu est conscient de ce qu'il dit. Mais comme je veux rebondir sur cela, il ne faut pas aussi aller tout le temps dans la victimisation.
si on parle du président, on a tendance à l'associer à une ethnie. Mais deux fois aussi, mes frères de cette ethnie ont tendance à s'encaparer du président. Ça aussi, c'est un problème. Non, c'est parce que vous, président du parti politique, non, vous mettez sur pied votre parti politique, vous commencez d'abord dans votre ethnie. Vous commencez d'abord à aller chercher d'abord vos frères, ceux qui peuvent porter plus haut votre vision. C'est ce qui fait en sorte que vous ayez le problème dans cette histoire, c'est quoi? Souvent, ce sont des gens qui ont grandi dans certains milieux. Excusez, peut-être je pourrais dire, certaines personnes qui viennent de l'intérieur du pays. Non. Moi, attends, laisse-moi finir. Moi, je suis Kinois. À Kinshasa, nous avons grandi selon les communes. Excusez-moi, je pourrais un peu parler en lingala. À Kinshasa, tu as les logos où étaient Balubaka, aux Amoulouba, aux Anapointé. La Kinshasa, tu me poses la question avant la Wapi. On a la colline dans ma campagne. Donc, dans ma tête, ma salanga est dans ma campagne. Si on va expliquer qu'ils allaient le voir, sur le nom, toute question, ah, bon, on va pas dans Wapi. On va pas dans Massina. Gombe. J'ai encore de grands amis. Toujours on est en train de parler entre nous. Il dit à l'autre, mais comporte-toi un peu comme un garçon de Sarbati. Ouais. Sarbati, c'est quoi? C'est Salon. Il dit à l'autre de se comporter comme un garçon de Sarbati. Cela veut dire quoi? Que la tribu, lui qui est Mukongo, son ami qui est Moulouba, pour eux, leur tribu, c'est Sarbati, c'est Salomon. Ce n'est pas, il ne voit pas en lui un Louba, non. Il voit en lui un frère à lui de Sarbati. Quand tu es dans... Nous n'avons pas cette logique. Moi, je ne peux pas imaginer, je m'en fous de savoir qui tu es. Tu habites dans quoi? Ah, au Moutounangaï, il y a Mbinza. C'est tout. Pour moi, c'est ma tribu. Moi, en tant que... Moi, Bobo et Kangi, Bolinda, ma tribu, c'est ma campagne. Donc, toute personne née à ma campagne, c'est de ma tribu. Parce que c'est là où je suis né. Donc, si tu veux me parler de tribalisme, je ne connais pas. Je suis tribaliste de ma campagne. Dans le jour où je suis chef de l'État, comprenez qu'il y aura beaucoup de gens de ma campagne. Merci beaucoup. Ça, c'est l'avis, c'est votre avis. Il y a à nouveau, le mois passé, un bloc qui s'est fait entre Katumbi et Joseph Kabila. Oui. C'est une équipe qui vient pour renforcer l'opposition, pour la relève de la République démocratique du Congo, ou encore c'est pour ramener le pays dans la chute. Parce que nous savons que 18 ans passés, le président honoraire Joseph Kabila était à la tête de ces pays. Nous savons que M. Katumbi a été gouverneur de la ville là-bas dans le Katanga durant toutes ces années-là. Et ces blocs-là viennent vous renforcer, vous, membres de l'opposition, pour fédérer les forces, envie de conquérir le pouvoir en 2028, ou encore c'est une association qui viendrait pour retourner ou faire reculer les pays en arrière. Bon, moi je dirais Joseph Kabila. Je lui jette certaines fleurs pour être l'un des premiers présidents à avoir accepté, malgré lui, d'essayer de faire une passation au pouvoir d'une manière légale. Moïse Katumbi, je ne sais pas. Je l'ai vu être avec Kabila, avec Tshisekedi. Qu'est-ce qui l'a poussé à quitter aujourd'hui? Je ne sais pas. Aujourd'hui, il s'associe avec Joseph Kabila. Pourquoi? Je ne vois pas. Pour la simple raison qu'aujourd'hui, Kabila, constitutionnellement, ne peut plus redevenir président de la République. Est-ce qu'il cherche l'appui? Je ne sais pas. Mais s'il s'associe pour la constitution, pour l'intérêt du pays, tout le monde a un vœu pieux. Tout le monde... Même le pire, même, je pourrais dire, même l'ennemi physique du Congo vous dit qu'il travaille pour le Congolais. Donc je ne veux pas le prêter des intentions. Ils se sont associés, eux deux. Bon, ça ne me concerne pas, parce que l'UNI n'a pas été invité à cette table-là.
Et il y a Némi Mwilania qui va dire que rien n'interdit au sénateur Joseph Kabila Kabange de reprendre son fauteuil à la présidence et la République. Il est juriste. Certainement, il a interprété le droit à sa manière. Et vous, vous en dites? Je le dis que M. Joseph Kabila, sénateur à vie, comme vous voulez, je crois qu'il est préférable pour lui de rester là où il est. De rester là où il est. Oui. Merci beaucoup. Aujourd'hui, parlons de la ville province de Kinshasa. Oui. Le gouverneur de la ville, Bumba, a été frappé par une motion de défiance. Qu'est-ce que vous pouvez dire en quelques mots sur la gestion de la ville province de Kinshasa? Quels sont les griefs qui sont retenus en sa charge? Voilà, le grief, je ne sais pas pourquoi, mais il suffit juste de voir la ville de Kinshasa. Je crois que nous n'avons pas besoin d'un bis de ce qui vient de se passer il y a 5 ans. Donc nous allons dire que la ville de Kinshasa jusqu'alors n'est pas gérée. Gérer, je ne dirais pas, parce qu'il se rend chaque jour au bureau, chaque matin à son bureau, et il travaille. Gérer, je ne sais pas, mais je crois plutôt mal gérer. Quels sont les indicateurs qui vous font dire que la ville province de Kinshasa est mal gérée? Ok, la salubrité, tout d'abord, les embouteillages, aucune politique sur la culture, le sport, l'environnement, l'assainissement, l'aménagement de la ville de Kinshasa. Je ne le vois pas. Mais toutes les questions que vous relevez aujourd'hui ne sont pas des problèmes ou des préoccupations qui ont commencé avec Daniel Bumba. Non, attendez. Il y a eu à la tête de cette province Gentini Ngobilambaka. Oui. Il y a eu, c'est celui qui dansait là, à l'époque avec le pépère des... comment il s'appelle? Notre très cher vieux André Kimbuta. André Kimbuta. Oui. Mais ce sont les mêmes questions qui perdurent et qui persistent jusqu'alors. Non, vous savez ce qui est beau? Un homme qui arrive au pouvoir hérite un problème. Parce qu'il estime qu'il va le résoudre. Il ne vient pas pleurer. C'est ça le problème du Congo. Toujours dire, avant moi, ils avaient fait ça. Non. Pourquoi tu veux devenir gouverneur si tu dois répondre la même chose? Il a vu le problème. Si moi, Boboy et Kangi, je veux devenir gouverneur de la ville de Kinshasa, c'est que j'ai vu le problème de la ville, je me dis que je suis capable de le résoudre. Le problème chez nous, c'est que nous refusons d'accepter qu'on est incapable. Le jour où on va commencer à d'accepter qu'on est incapable, on va résoudre le problème. Mais comment quelqu'un qui a présenté son programme défend les députés avec le Jeep? Je vais vous poser une question. Lorsque vous étiez en campagne électorale, vous n'avez pas fait des offres à votre base? Je dis ceci. J'ai présenté un programme qui n'a pas été accepté par la population parce que je n'avais pas présenté des Jeeps et des polos. Ça a été toujours de coutume. Non. À chaque élection, je reprends. Chaque candidat chercherait à s'entretenir avec sa base. Il va offrir ou apporter des preuves. Et je me rappelle à cette époque, Augustin Kapouya, qui fut encore secrétaire général de l'UDPS, va dire que ce n'était que des cadeaux, ce n'était que des offres, ça n'avait rien de la corruption pour amener les députés à voter pour le ticket de l'UDPS. Cela veut dire qu'il a menti aux députés, qu'il était capable d'appliquer son programme. Il n'a pas été voté sur base d'un programme. Mais vous avez dit quoi? Mon frère, tout ce que vous avez dit, il y a un lobby qui va voter, qui est à présenter qui programme. Il y a un lobby et la main qui n'a Jeep. Le lobby va Jeep, les arrêts qui cadeau. Et on a un lobby qui a 50 qui va député. Non, mais est-ce que. Programme n'a y est, les arrêts qui a le couta. Il y a un lobby à présenter qui programme. On va répondre que les lots, par exemple, parce que le programme. Non, mais il faut que nous représentons nos moyens de défense. Parce que nous, nous avons présenté nos moyens de défense. Dans le lobby, à cause de l'Ivan, car au sac, à sa limite. Mais, quelqu'un est en anglais.
Vous avez d'abord jugé alors que c'est même pas une année à la tête. Bon, surtout ça, vous connaissez. Non, non. Bon, mais attends, député n'est pas avec un chronogramme. Il y a programme d'ailleurs. Mais chronogramme, on est symbité. C'est ça le problème. Les lots, calamité, vous allez au Kisambo, pour la Sanza, Tombula Mobimba, il y a Bokambi Mboka, il y a mon pontifique Saint-Antoine qui s'est. Non, 6 ans. Faut pas. Non, pas une année. Ça, ils allaient mandat, c'est comme PC. 6 ans. Avec plus de 73%, c'est-à-dire, piqué, colo, bandimi pour répondre, il y a poids dans mon cambi Mboka. Le 20, na 50 députés, il y a majorité, là la machine à voter. Précisé parti Wana. Dans 70% Wana, chef de l'État, 50 députés, nous l'avons pour la machine à voter. Député Wana. Mais puis ça va comme mobile, ça y est, parmi les Canadiens, Ntingi pas un acte. Est-ce que va invalider? Oui. Est-ce que va invalider va député, va invalider va vote va ça être. Mais pourquoi va invalider député et qui peut dans votre nez? Mais va vote. Attends, le vote était tripartite. C'est-à-dire au poli mon dit. Au poli mon lobby na yo. Au moins le coton on a tombé qui ça. Nairobi le vote a sali déjà 6 ans. Tout ça non, ça c'est quoi ce qui est dans le mandat libéral. Ah OK. Vous êtes dans le mandat liboso et c'est tout ça là qui bilan. OK, mandat libéral. Il y a un PCI confiance. Population PCI confiance, donc on va renouveler ce mandat libéral. OK, c'est bon. Le 20 janvier à ce ça une année. OK. Puis nous vous allez battre un combat politique de l'opposition. C'est-à-dire la minute où il bilan vous allez au procès, il y a gestion, il y a Mokondia, il y a Boka. Bon. Sur la gestion du chef de l'État, il y a Mokondia Boka. Je suis républicain, donc je respecte les institutions et le président de la République est une institution. Je dirais c'est chaotique. C'est chaotique. Pourquoi? Sur une année, la rébellion avance, il y a des gens qui sont encore dehors, la situation économique ne s'est pas améliorée, les peuples ont encore faim. Et je crois qu'il y a encore beaucoup, il doit réajuster beaucoup de choses. On vous dit aujourd'hui à Massissi, nos forces loyalistes sont en train de conquérir des villages. Pourquoi Bino votre opposition, pourquoi on dit Mata, ce qui va avancer en matière sécuritaire, dans l'Est, ils allaient pour ça là-bas, on vous dit que le FARDC est en train de monter en puissance. Mais jusque-là, vous n'arrivez pas à admettre que nos forces loyalistes sont en train réellement de faire du drapeau national. Mon frère, oui, nous devons arrêter de nous moquer de cette population. Il y a des gens qui meurent. Lorsque, sur YouTube, sur les autres chaînes, vous voyez les rebelles en train de faire le meeting à Massissi. Comment voulez-vous que Tondi? Moi, je voudrais que le FARDC puisse réellement gagner ces batailles, que le FARDC avance. Parce que c'est ça mon armée. Mon armée n'est pas le M23. Mon armée n'est pas l'Alliance du Fleuve. Mon armée, c'est le FARDC. Et je voudrais qu'ils montent en puissance réellement. Qu'on leur donne le moyen réel. Mais est-ce qu'ils ont ces moyens? Je ne pense pas. C'est ça mon souci. Je suis républicain. Je ne suis pas celui. Non. Par exemple, dans mon téléphone, à chaque fois qu'il y a une image qui ridiculise l'armée, je les efface. Merci beaucoup. J'ai la toute dernière question à vous poser. Oui. Regardez la caméra en face. Oui. On s'estate entre le changement de la Constitution et le recensement de la population. Lequel d'entre les deux demeure une priorité?
recensement de la population. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs. J'avais dit tantôt que j'avais reçu pour vous sur ces plateaux le président du parti politique UNIR, au nom de M. Christian David Bobo et Kangi Bolinda. Nous vous disons merci. Je vous remercie. J'espère que ce n'est pas la dernière fois que je passe ici. Non, le plateau est toujours là. Okay. Merci beaucoup.